Voici un problème qui est assez fréquent. Un homme, ton homme en l'occurrence, ton mec, hésite entre deux personnes. Il y a toi et il y a une autre. On peut parler de triangle amoureux, on peut aussi parler de triangulation. Ça rend extrêmement accro, ça te met probablement déjà en détresse parce que c'est dur à vivre, mais ça peut aussi te mettre en compétition face à l'autre. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ça. J'ai préféré mettre cette vidéo au féminin. On va parler d'une femme qui serait avec un homme, qui serait intéressé par une autre femme, mais l'autre sens pourrait aussi exister. Un homme qui se trouve avec une femme qui hésite entre deux hommes. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à présent. Donc à 90%, je l'observe chez les femmes, mais ça existe aussi chez les hommes. Il y a plein de cas de figure qui peuvent mener à ceci. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans l'un d'entre eux. Tout d'abord, ça peut être un couple qui est ensemble depuis très longtemps. Un jour, il y a une dispute, une petite séparation. Et quand vous vous remettez ensemble, tu t'attendrais à ce qu'il n'y ait plus de soucis, à ce que ça se résolve. Sauf qu'en fait, tu découvres qu'il y a quelqu'un d'autre. Il t'annonce que dans sa vie, dans son cœur, il y a une autre femme. Il hésite et ça fait des allers-retours. Un coup, il vient vers toi, un coup, il va vers l'autre. Il y a d'autres variations de ce même problème, comme par exemple, tu peux être l'amante d'un homme qui est marié, par exemple, et celui-ci te dit « T'inquiète pas, je vais la quitter bientôt ». Ça peut être aussi un homme qui a plusieurs femmes, ou plein de femmes. Il n'y en a pas que deux, il peut y en avoir 3, 4, 5 ou 10. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il est si compliqué de s'en sortir physiquement et psychologiquement, parce que ça vient toucher sur des moteurs psychologiques qui sont très puissants. On va voir aussi quelles sont les différentes phases de ce parcours, comment faire pour résoudre ceci au final. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, toute mon équipe est là et vous attend au téléphone. Il y a un lien qui est juste en dessous. Nous allons voir qu'il y a 4 phases successives. Tu es probablement, toi, dans l'une de ces 4 phases, peut-être la première, peut-être celle du milieu, peut-être la dernière, et l'autre femme ou les autres femmes sont dans une autre phase. Mais en tout cas, ces phases sont similaires, elles se ressemblent toutes, et finalement, vous allez toutes vivre la même expérience avec le même homme, mais avec un décalage temporaire. La phase numéro 1 s'appelle « préparer le terrain ». C'est une phase de lune de miel où tu es glorifié. Tu trouves que cet homme est génial, il te trouve belle aussi, et il te dit des mots qu'on t'a peut-être jamais dit avant. Des mots qui sont des choses comme « on est des âmes sœurs, on est fait pour être ensemble ». J'ai jamais rencontré une femme aussi belle que toi, j'ai jamais été aussi amoureux de ma vie. Là, tu te dis « j'ai rencontré la perle rare ». Cet homme-là, il faut que je le garde. Peut-être aussi qu'il peut te parler de certaines de ses ex, ou même de sa femme actuelle, en te disant que il y a des problèmes, ça a été compliqué, il est plus amoureux, il passe à autre chose et heureusement qu'il t'a rencontré. Pour vous deux, tout se passe bien et t'en viens même à avoir de la peine pour ses ex ou pour sa femme actuelle. Apparemment, le pauvre bonhomme n'est pas très heureux là-dedans. T'as l'impression que t'as tiré le gros lot. Cet homme est génial et tu rencontres enfin l'homme que t'avais tant attendu. Tu as enfin la vie parfaite que tu souhaitais tant et tu crois à tous ces mots. Tu trouves même normal que parfois ce mec te parle d'autres femmes, de ses ex ou de sa femme, qu'il te parle d'autres personnes parce que tu te dis que c'est important de savoir son passif. On arrive sur ce qui s'appelle un premier ego boost. Donc on a son ego à soi, c'est comment est-ce qu'on se représente soi-même, qui est boosté, prise de confiance en lui. Tu es en train de l'admirer tout autant qu'il t'admire, il se sent génial, tu flottes sur un petit nuage, vous êtes à deux dans cette espèce de phase qui est juste génialissime. La chose que tu sais pas, c'est qu'en réalité, sur cet échiquier, il est en train de dégager plein de pièces pour te faire de la place à toi. On parle d'échiquier parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation dans ce genre de stratégie lorsqu'un homme a plusieurs femmes. Que tu l'acceptes ou pas, que tu veuilles bien l'entendre ou pas, tu peux aussi refuser, me dire « Non Antoine, il n'y a pas de manipulation, je vais juste t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne et à la fin de la vidéo, tu me diras si oui ou non, il y a eu manipulation de sa part. » Sur cet échiquier, tu as la place principale, tu es la reine, il te montre à tout le monde, il écarte toutes les autres pièces en disant « C'est elle que j'aime. » Et que ce soit officiel ou pas, en tout cas, il te le répète à toi, tu es la personne la plus formidable de l'univers. Étape numéro 2, il t'embarque dans sa lutte. Il a des ex qui sont folles, qui vont mal, qui n'arrivent pas à l'oublier. Il a aussi sa femme avec qui c'est compliqué, mais il a de la peine pour elle, il ne sait pas exactement où elle en est, elle est malade, elle a besoin de temps, il attend une échéance qui va arriver bientôt pour éventuellement la quitter. Ou alors il te dit c'est compliqué, je ne sais pas exactement où on en est. À ce moment-là, dans cette phase numéro 2, vous êtes dans la même lutte tous les deux, dans la même équipe, dans la même barque, vous avancez vers un même endroit. Tous ces fous, toutes ces folles qui sont autour, qui le voulaient du mal, avec qui ça se passe mal,
il a quelqu'un qui est à ses côtés, il a toi. Et avec toi, ça se passe bien aujourd'hui. Rappelle-toi quelque chose dans ces phases. Tu peux être soit celle qui vit ces phases-là, soit c'est l'autre qui peut vivre cette phase actuellement. Dis-moi si ça te fait disjoncter le fait de savoir ça. On arrive sur un deuxième boost d'ego pour lui et pour toi. Il a montré à tout le monde que tu étais parfaite, il te l'a répété en permanence. Il vous dit que ce sera bientôt officiel, pas encore, ou peut-être que ça l'est déjà, mais qu'il attend pour aller un peu plus loin. En tout cas, il te met en bonne place et il te dit que tout se passe bien à ce moment-là. D'ailleurs, au passage, dans cette situation privilégiée que tu as, ou que l'autre femme a actuellement, parce que ces phases sont successives, il te montre que toi, tu as réussi avec lui quelque chose que les autres femmes auraient aimé réussir. Malheureusement, il n'était pas aussi amoureux, elles n'étaient pas aussi bien que toi. Donc en gros, tu es en train de réussir ce que les autres femmes ont échoué et tu es plutôt fier de ça aujourd'hui. Malheureusement, au bout de quelques temps, qui peut être quelques jours, quelques mois, quelques années ou quelques décennies, c'est la fin de la lune de miel. Il te reproche des choses. La relation se dégrade doucement devant tes yeux. Tu peux rien y faire. T'assistes, impuissante, à cette relation qui est en train de tomber en lambeaux. Tu comprends pas comment ça se fait que cette relation était si chouette avant et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Quoi que tu fasses, tu n'y arrives pas. On arrive sur un ego boost numéro 3 qui dans ce cas-là ne concerne que lui. Il récupère de l'attention aux yeux d'une autre femme. Ça peut être son ex, ça peut être sa femme, ça peut être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'il te ramène dans l'équation. Il avait gardé ses victimes, ces autres femmes, bien coincées dans sa toile d'araignée. Elles attendaient silencieusement, elles attendaient d'être délivrées par lui, et là, il leur redonne enfin l'attention qu'il est en train de t'enlever à toi actuellement. Et là, de manière étonnante, sur cet échiquier amoureux, tu sers son intérêt une deuxième fois. La première fois, il t'avait montré à tout le monde en disant que c'est toi qu'il adorait, qu'il adulait, qui était génial. Il avait créé de la jalousie face à toutes les autres femmes, toutes les autres pièces de ce jeu. Et maintenant, il est en train de se regrouper auprès des autres pièces en te descendant toi. Donc en gros, tu lui étais utile 2 fois. Une fois en faire valoir pour ranger tout le monde, et une deuxième fois, comme une poubelle, il t'écrase et il va avec les autres. Tu pensais que c'était temporaire, qu'il s'intéresserait à d'autres femmes, qui finiraient par revenir vers toi. Malheureusement, cette situation s'éternise. C'est comme si tu devais te battre en permanence pour le récupérer, mais qu'il n'y avait pas de fin. Alors oui, il te dit qu'il faut faire des efforts, qu'il ne sait pas où il en est, que c'est compliqué en ce moment. Des fois, c'est du silence. Des fois, il t'envoie plein de messages pour se réactiver. En réalité, tu es dans une phase que tu dois reconnaître. Tu te retrouves dans la même situation que ses ex qui étaient coincés dans sa toile. Tu es une victime et t'attends juste d'être libérée, comme elles ont tout attendu, elles aussi. Donc, c'est pas temporaire du tout. Ça continue, il entretient des relations par SMS avec tout le monde sur cet échiquier. Si jamais tu lui fais comprendre que tu vois bien qu'il est en train de draguer notre femme ou que ça s'est pas arrêté, il va te dire mais t'es parano, on est juste des amis, il se passe rien, allez encore une fois tu me fais un problème, c'est toujours comme ça avec toi. Il inverse les rôles. Votre jalousie commence à monter doucement. Vous n'étiez pas possessive, vous le devenez aujourd'hui. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Comment ça se fait que vous étiez le centre d'attention et vous ne l'êtes plus aujourd'hui? Comment est-ce que vous étiez vous-même avant pour l'intéresser et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? En réalité, rien n'a changé, c'est juste qu'il t'a monté un manège, un spectacle ou une manipulation dans lequel il t'a glorifié à un moment donné et il t'a écrasé juste après. Voici son ego boost numéro 4 pour lui. Vous êtes jalouse. Il peut même montrer ça à son autre copine. Regarde ça, elle me court après. Donc encore une fois, tu lui es utile dans son petit scénario. 4e étape, de nouvelles proies arrivent dans l'échiquier. Ça ne s'arrête pas comme ça, vous n'êtes pas que 2. Vous êtes une succession de femmes avec à chaque fois une période où vous serez en commun. Mais il peut y en avoir plein, même certaines qui vont revenir un peu comme dans un sitcom, de manière récurrente. Il y aura toujours plein de femmes, plein d'autres femmes. Chacune d'entre elles a son rôle sur l'échiquier pour le mettre lui en valeur, pour faire que tout le monde est en compétition. Il joue à chaque fois la carte de « je ne sais pas où j'en suis, c'est compliqué pour moi, on va voir ». Il est toujours flou, il n'arrive même pas à te filer une date précise, il n'arrive pas non plus à te dire s'il t'aime précisément pas, si c'est fini ou pas. Il reste toujours dans le flou parce qu'il va pouvoir intercaler toutes ces femmes les unes après les autres avec à chaque fois beaucoup de recoupements. Parce qu'encore une fois, elles sont utiles. Si jamais tu fais un drame, c'est encore mieux pour lui. Ça veut dire qu'il est génial, que tout le monde est amoureux de lui. Et donc, son ego est encore boosté. Il prend encore
temporairement de la valeur. À noter que ce genre de comportement peut être conscient ou non. Ça peut être un vrai manipulateur qui profite de tout le monde, ou ça peut être quelqu'un qui est juste gentiment paumé. Voici les différents types de profils d'hommes, ou de femmes en l'occurrence, qui font ce genre de choses. Un mec, juste un tout petit peu paumé, qui sait vraiment pas où il en est. Une femme s'intéresse à lui, génial, en général c'est pas le cas. Une autre arrive, génial, c'était tellement rare, et puis une autre, et puis du coup, il profite du système. Il comprend même pas ce qui lui arrive, mais il a mis tout le monde en compétition. Ça peut être aussi une personne qui est perverse narcissique, qui va faire exprès de faire ça pour te rabaisser. Ça peut être aussi ce qui s'appelle un profil histrionique. C'est une personne qui a toujours le besoin d'être au centre de l'attention, qui va créer des histoires, qui va inventer des choses. Ça peut être aussi un mec qui est bêtement coincé dans un mariage et qui a besoin de trouver une échappatoire à ça. Il s'ennuie, mais comme socialement ce serait pas acceptable de partir ou parce qu'il y a des enfants, eh ben il va se trouver une amante qui pensera être la seule. Sauf qu'en réalité, il y a une amante, il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre, et elles se succèdent. Je ne suis pas là pour faire la morale, dire ce qu'il faut faire ou pas, sortir avec un homme marié ou pas. Je ne suis pas là pour juger ni pour dire ce que je pense bon ou pas. La seule chose que je peux te dire, c'est que si tu as l'impression de subir une situation que tu n'as pas voulu, si tu te retrouves à ne plus être heureuse, à attendre sans cesse un homme qui ne donne pas sa décision, dans ce cas-là, tu ferais mieux de fuir et d'aller trouver quelqu'un qui a un profil beaucoup plus sain. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a toute mon équipe qui est là pour vous aider et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.